J'ai jamais vu un œil de metteur en scène comme l'œil de Frédéric. Imaginez, par exemple, pour le Rex, vous vous rappelez dans Amarcord, le Rex était tourné dans une piscine de Cinecittà. Ça fait partie du cinéma qu'aimait Frédéric. Et par exemple, reconstituer la mer en studio, il faut le faire quand même. Hein. Alors bon, le Rex arrivait majestueux sur la piscine avec un espèce de, comment dirais-je, comme un sillage fait à l'envers, comme ça, un sillage autour du bateau. C'était extraordinaire, manque de bol. On avait fait de la fumée qui sortait de ce décor de Rex pour faire le moteur qui fumait, enfin, comme sur un vrai paquebot, mais on a dû stopper et attendre que le vent se calme parce que au moment de tourner, le sillage était impeccable, mais la fumée allait dans l'autre sens. Donc on ne pouvait pas tourner. Et là, alors, ça c'est encore une chose. Mais alors, ce même soir, la nuit, il y avait, je ne sais pas, moi, plus de 100 et quelques lampes qui ornaient le bateau. Rappelez-vous le Rex comme un bateau de fête. Et tout d'un coup, au moment de tourner, tout le monde était prêt. Enfin, la fumée allait du bon côté. Federico va bene, avec sa petite voix, tac, de machin première, un marquante première, et tout d'un coup, Frédéric dit « Stop !» Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, je ne sais plus comment s'appelait le chef électricien, il dit « Tu vois là-bas, derrière le truc là, il y a une lampe qui ne marche pas. » Ça, on est restés comme des suffoqués, quoi. En plus, la nuit, c'est encore plus difficile. Il voyait tout, absolument tout. Alors, comment Frédéric m'a demandé d'incarner sa Gradisca? Mais d'abord, il me connaissait bien, puisque j'avais tourné avec lui à Dolce Vita et Satyricon. Alors là, un jour, je dormais tranquillement, en Suisse. Et à 2 h du matin, il y a le téléphone qui sonne. Alors je me dis, tiens, mais qu'est-ce qu'il peut téléphoner à cette heure, complètement endormi? Allô? Pronto, Magalotta, parce qu'il m'appelait Magalotta. Magalotta, guarda che j'ai quelque chose de piuttosto importante pour toi. Et je voudrais que demain, tu sois à Cinecittà à 10 h le matin pour faire des essais pour un personnage qui s'appelle Gradisca. Oh, j'ai dit, ma Federico, j'ai dit, écoute, c'est 2 h du matin, je dors à moitié, ça c'est rien, mais je dis, comment je fais, moi, pour être là à 10 h du matin, il faut que je trouve une place d'avion, peut-être qu'il n'y aura pas de place. Moi, non, ma ti faccio fiducia, je te fais confiance, je vais y aller. Effectivement, je me suis débrouillée, et à 10 h pète, j'étais sur le Cinque. Et alors là... c'était drôle parce qu'il y a Danilo Donati qui vient me chercher. Il dit, viens avec moi, je vais te mettre en Gradisca. Alors je suis Danilo. Et que fait Danilo? Il me dit, bon alors enlève tout, enlève tes robes, enlève tout, tu enlèves tout. Et il va me chercher une couverture de laine, mais pour le gros hiver, hein, une couverture épaisse comme ça en laine, il me roule comme un boudin, avec une grosse ceinture, il me dit, voilà, pieds nus, tu es prête. Parce qu'ils n'avaient pas fait de costume, vraisemblablement, pour les essais, et que Danilo, ce qu'il voulait voir, c'est la couleur rouge par rapport à mon visage. Parce que Danilo m'a fait des robes, c'était ravissant, enfin ravissant, c'était tout à fait la Gradisca, la robe qu'il m'avait faite. Ou dans ma blouse de coiffeuse, ou bien dans ma robe rouge. Le manteau rouge, c'est très joli, comme ça, quand on part dans la neige, avec l'espèce de fourrure. Voilà. Mais la fourrure, au fond, je crois que Frédéric avait voulu que j'ai une fourrure pour que je paraisse un peu plus grosse, quoi, mais... Alors j'arrive sur le plateau, évidemment tout le monde éclate de rire. Frédéric le premier. Moi j'étais assez furieuse. Ben, je dis, Frédéric, écoute, c'est pas très drôle, hein, tu me fais lever à je sais pas combien du matin, je me dépêche de prendre un avion, tout ça, j'arrive pour te faire un essai, regarde de quoi j'ai l'air, d'un gros boudin rouge, c'est pas marrant. Il me dit, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Alors avec un charmant sourire, il me dit, Magali, Magalotta, famille delle chichi. Quoi? J'ai dit, tu me fais venir là pour faire des chichis? Eh bien, je dis très bien. Alors, puisque je dois faire des chichis, je dis, alors fais-moi trouver un collier. Alors, je vais amener un grand collier comme ça, de perles. Et puis, voilà, et puis je vais te faire des chichis. Puis j'ai commencé à faire des chichis idiots, quoi, des trucs genre 1925, le collier là, les trucs dans les dents, etc., etc. Et puis, pendant que je faisais des chichis,
il y a Frédéric qui est passé derrière moi et je n'avais pas vu, il y avait un grand tableau noir. Mais j'étais tellement furieuse avec ma tenue que je n'avais pas vu ça. Et tout d'un coup, j'entends la voix de Frédéric que je ne voyais pas à cause des lumières. Hein, et j'entends sa voix qui dit « Va bene !» Je dis « Mais où il est ?» Il était derrière moi, je me retourne et qu'est-ce qu'il avait écrit sur le tableau? « È arrivata la gradisca ». Signor Principe, gradisca. La gradisca, c'était une femme qui avait une femme légère, qui donnait facilement ses charmes et qui avait probablement dû impressionner Federico a Rimini quand il avait peut-être 16 ans, 15-16 ans, chose comme ça. Un peu comme dans le film, il la suivait sûrement comme faisaient les gosses en remuant les hanches et tout ça. Il me disait toujours remue, remue, remue les hanches, et voilà, et tout le corps, etc. Certains, il l'a connue, elle a existé, la Gradisca, hein, elle a existé, moi je l'ai vue une fois. J'avais un peu cette coiffure, j'essayais de la refaire, mais je ne la fais pas aussi bien que faisait le coiffeur du studio. Mais ça, par exemple, cette petite mèche, lui, bon, moi je le fais comme ça parce que, bon voilà, hein, je ne suis pas Gradisca dans la vie, mais lui, il voulait que ça fasse ça, comme ça, que ça vienne sur le front. Et je me rappelle qu'il venait toujours au moment du tournage pour tirer, que ça fasse une dent, comme ça, une espèce de dent bien sur le front, comme à l'époque, en fait, comme à l'époque où il avait connu la Gradisca, probablement était coiffé comme ça. Il était, c'est vrai, sur le moindre petit détail, il était minutieux, d'une minutie totale. Il n'y a qu'une chose qui m'a montré, comment je devais faire couler mon manteau comme ça, comme ça. Et alors ça, c'était drôle parce qu'il s'était assis devant moi et il me montre. Alors, il fallait voir Federico avec son chapeau sur la tête, hein, parce qu'il gardait toujours son chapeau, et qui, avec sa veste d'homme, je disais, ma Federico, c'est dommage, je voudrais pouvoir te filmer, tu sais. Je voudrais pouvoir te filmer, parce que tu vas tellement rire en te voyant. E ogni volta mi sono illusa. E invece finiva tutto subito. J'ai eu un plaisir fou à tourner cette scène de Amarcord dans la barque, où elle pleure, où il y a la Gradisca qui pleure et tout. Parce que ça me faisait rire, quoi. Les vagues étaient en plastique. Che durano tutta una vita. Et avec des types qui pompaient pour faire les vagues de chaque côté de la vague. Dei bambini, un marito. C'était un homme de rêve. Il amenait le rêve partout, Frédéric, à sa manière. Et qui était beaucoup plus forte que s'il avait tourné vraiment sur la mer, etc. C'est ça que j'aime chez lui, parce que pour moi, c'est ça le cinéma, c'est de faire tout, un metteur en scène qui arrive à tout faire dans son studio, et on y croit complètement, et c'est ça qui est beau chez lui. Il faisait passer n'importe quoi dans cette espèce de monde démesuré. Il avait la démesure, voilà. C'était un metteur en scène de démesure, Frédéric. Il n'y avait jamais, entre les acteurs et Frédéric, quelque chose qui devienne aigre ou qui devienne un peu persifleur. Frédéric avait un cœur énorme, une générosité extraordinaire, et ça donnait d'abord une atmosphère très très chaleureuse sur son plateau. Dès l'instant que je mettais mon pied dans le Teatro Cinque, déjà je me sentais bien. Mais lui était très heureux quand il tournait. On le sentait complètement heureux, complètement détendu. Jamais dans un de ses tournages, j'en ai fait 3, j'ai fait 3 films avec lui. Hein, dans aucun de ces tournages, je n'ai vu un problème technique qui gêne les acteurs. Chose qui est très rare. Souvent, on arrête parce qu'il y a un machin qui ne va pas ou un truc... Non, jamais. Les acteurs, on était un peu rois avec lui. Ses machinistes, ses électriciens, toute son équipe technique, il a travaillé avec plus de 22 ans. À un tel point d'ailleurs qu'une fois, il y a eu une grève à Cinecittà. Une grève ordonnée par les syndicats. Eh bien, toute l'équipe de Frédéric, la Famiglia comme il l'appelait, sur le merveilleux Teatro Cinque de Cinecittà, on était les seuls à continuer à tourner, alors que tout le monde, tous les autres plateaux étaient en grève.
Et là, ils avaient carrément refusé. L'équipe avait refusé. Du coup, le syndicat a fait couper l'électricité. Et alors là, on a dû s'arrêter. Il était un peu, comment dirais-je, la mère de tout le monde. Il savait toutes les histoires de famille de tous. Celui-là qui attendait un bébé, celui-là, l'autre le bébé était bien arrivé, ou alors sa mère était malade. Il savait tout. Il savait tout. Il aimait les petites gens. Il aimait les gens de la rue. Il y avait toujours des clochards qui faisaient partie de ses distributions. Vous savez bien qu'il avait un sens de la caricature extraordinaire, alors il allait rechercher dans la vie, dans la rue, des gens qui correspondaient à ces caricatures. C'était un peu ça aussi. C'est ce côté rêve, ce côté autre monde. Quand on arrivait au Théâtre 5 et qu'on rentrait, on rentrait vraiment dans un autre monde, quoi. C'était un monde... À peine, on se demandait si on vivait vraiment ce monde-là ou si l'autre monde qu'on avait laissé derrière, c'était vraiment moche, quoi. C'est vrai. Et moi, je me rappelle une fois une histoire très jolie. C'était pour l'enterrement de la maman dans Amarcord. Alors, il y avait l'enterrement et la famille suivait en fiacre. Et il y avait Tita dans le fiacre et il y avait un tas de gens de la famille. Et moi, j'étais pas dans le fiacre, là. Je tournais pas là. J'étais à côté de la caméra et je regardais, parce que c'était toujours un spectacle de voir tourner Frédéric. Mais c'était un plan très très long à régler, parce que le fiacre devait arriver à juste un certain moment, où il y avait un autre cheval qui passait. Enfin, c'était vraiment... Ça avait duré assez de temps pour régler ce plan, et tout le monde était un peu tendu. Et Frédéric... Alors, derrière nous, il y avait un mur, avec des gens assis sur le mur qui regardaient, parce qu'il y avait toujours plein de gens qui regardaient les tournages de Frédéric. Bon, à un certain moment, Federico dit « Bon, a me così mi piace ». Et à ce moment-là, dans le silence, on entend une voix qui dit « Beh, a me proprio niente ». Comme ça. Alors, Frédéric... Dans le silence, ça va un drôle d'effet, tout le monde était tendu, il dit « moi ça me plaît », et l'autre répond « ben moi vraiment ça me plaît pas du tout », dit la voix. Et il se retourne et qu'est-ce qu'il voit? Assis sur le mur, il y avait un clochard très sympathique qui s'appelait Capitano, qu'il avait trouvé dans les rues de Rome, et qui était assis, qui était un peu... qui était assis, qui avait donné son avis. Et alors là je n'oublierai jamais, comme j'étais derrière, j'ai bien vu les yeux de Frédéric. Au début, j'ai vu qu'il s'est retourné brutalement. Et quand il a vu que c'était Capitano, il a complètement, ses yeux sont devenus très doux comme ça. Il a regardé Capitano. « Ah, oh, Capitano, ma che ti prende ?» Comme ça, mais très gentil. Federico, il a toujours été imprévisible. Je vais raconter une autre histoire qui me revient. C'était un Midem français à Cannes. Alors, il y avait Federico et Nino qui étaient là aussi. Il y avait mon mari et moi, nous étions 4. Et il y avait une grande tente, je ne sais pas si vous avez été à Cannes, mais quand il y a ces grandes fêtes, ils montent une immense tente dans le nouveau port de Cannes, qui était bourrée parce qu'on devait remettre des décorations, des cadeaux à Nino et à Federico. Alors nous on était un peu en avance. Alors Federico dit, bon, on va prendre un petit verre. Là, il y avait un petit café du port. On s'arrête au café du port. Mais on voyait très bien la tente, elle était à 100 mètres. Et là, on était en train de boire notre café. Et puis tout d'un coup, bon, on avait entendu l'orchestre qui jouait, etc. C'était commencé le spectacle en l'honneur de Federico et de Nino. Hein? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un certain temps, on entend le speaker qui dit « Ne vous occupez pas, monsieur Federico Fellini est un petit peu en retard, il arrive, il est sur la route. Avec monsieur Rota, ils vont arriver. » En fait, à ce moment-là, voilà, ça c'était Federico. Il n'avait pas du tout envie d'aller là. Il ne voulait pas, ça l'embêtait. Il n'avait pas envie d'aller là. Et Nino le suivait aussi. Nino dit « Bon, non. » Et alors, à un moment donné, il y a Federico qui se tourne vers nous, vers mon mari et moi, et qui dit
Magalotte, ah, mais tu connais pas ici, dans la région, un bon petit restaurant où on peut aller manger tous les 4? Et je lui ai dit, mais si, je connais un très bien. Et nous sommes partis les 4 et Federico n'a jamais été là. À Semidem, il n'a jamais été où on l'attendait. Les 4, on est partis. Ça, c'est aussi Federico.